Amis sportifs, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB pour ce troisième numéro de Sport Box. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au renouvellement des instances dirigeantes dans les fédérations sportives au Burkina Faso. 2020 est une année olympique et année olympique rime avec renouvellement des instances sportives. Avec le report des Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2021, en raison de la pandémie du coronavirus, la question du renouvellement des instances sportives se pose avec insistance. Au Burkina Faso, le 10 juillet 2020 a été fixé par le ministère des Sports et des Loisirs pour permettre à toutes les fédérations sportives de procéder au renouvellement de leurs instances. Entre suspension des championnats et report des événements sportifs, le sport burkinabé est à la croisée des chemins. Ce soir, la première partie de Sport Box sera consacrée au processus électoral, son interruption due au Covid-19 et à une éventuelle reprogrammation. En seconde partie du débat, il sera question des élections à la Fédération burkinabé de football. Quels sont les enjeux des élections à la FBF? Qui pour remplacer le président sortant Sita Sangaré? Comment les états-majors s'organisent pour aller aux élections? Quel est le portrait robot du futur président de la Fédération burkinabé de football? Et pour débattre de ces questions, nous avons sur ce plateau M. Antoine Bationo, avec 2T, journaliste aux éditions Le Pays. Bonsoir. Modeste, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision nationale du Burkina. Et puis, Arguma Sirima, il est le président de l'association des footballeurs du Burkina Faso. Arguma, bonsoir. Bonsoir, Modeste. Je profite de l'antenne pour remercier la RTB qui m'a donné l'occasion de venir m'exprimer ce soir. Je profite aussi de la situation, de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs et profiter en même temps demander aux sportifs, à mon nom, le président de l'association des footballeurs du Burkina Faso, de suivre attentivement les consignes sanitaires du gouvernement afin qu'on puisse éradiquer le Covid-19. Merci Sirima. Et puis nous avons Youssouf Fayama. Il est un observateur indépendant du football. Fayama, bonsoir. Bonsoir Modeste, bonsoir tous les plateaux. Et moi, c'est simplement vous féliciter pour cette innovation. Sportbox, c'est quand même une nouvelle émission, joli décor, et j'espère bien que cela va beaucoup plaire, en tout cas à l'ensemble du public sportif burkinabé. Merci beaucoup Fayama. Et puis Claude Romba de la radio municipale de Ouagadougou, RMO. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Modeste, bonsoir donc amis sportifs et aux téléspectateurs de la télévision nationale. D'accord. Alors, pour vous permettre de vous installer dans le débat, nous allons écouter le directeur général des sports, M. Rasmane Sawadogo. Il parle du processus électoral au Burkina Faso. Il s'exprime au micro de Mariam Ouattara. Pour la reprise du processus, disons qu'on n'a pas de date en tant que telle, mais il faut aussi dire que les opérations en tant que telles, au niveau des structures, devraient commencer au mois de mai. C'est vrai qu'il y a des structures comme le football qui avaient donc, en fonction du calendrier, notamment du CHAN et d'autres activités, avaient donc souhaité faire leur renouvellement plus tôt, donc en fin mars notamment. Alors, bien sûr qu'il faut qu'on revoie, bien sûr, avec cette structure pour qu'on puisse, bien sûr, relancer ce processus. Dans tous les cas, nous, comme je l'ai dit, nous attendons donc l'évolution de la situation, positivement, bien sûr, pour vraiment, véritablement reprendre. Les mandats courent jusqu'en fin d'année 2020. Alors, on a voulu renouveler plus tôt parce qu'il y a les élections générales et bien sûr, il y avait les Jeux olympiques au mois de juillet, août. Alors, comme les Jeux olympiques sont reportés, nous allons donc voir avec la hiérarchie, nous allons voir avec les structures, bien sûr, pour voir si c'est possible, pourquoi pas. Dans tous les cas, comme j'ai dit, nous ne sommes pas encore véritablement en retard par rapport au mois de juillet, au 10 juillet au plus tard. C'est vrai, vous avez évoqué
une situation, j'allais dire, ce n'est pas une non-candidature, parce que je crois savoir qu'il n'avait pas déposé sa candidature, je crois savoir. Donc, je crois qu'il faut attendre de voir. Moi, je ne peux pas me prononcer sur cette question, parce que je sais qu'il y a M. Traoré qui s'est donc déclaré candidat. Mais l'autre côté, je ne crois pas, en tout cas à ma connaissance, jusqu'aujourd'hui, je ne crois pas, je n'ai pas eu en tout cas d'informations sur la candidature du président sortant. Donc je ne peux pas donner je ne peux pas dire quelque chose à ce propos, parce que, en tout cas, sa candidature. Voilà. Alors, messieurs, le débat maintenant est à vous. Nous allons donc commencer à discuter. Faut-il maintenir les élections donc en juillet, malgré la crise sanitaire, Antoine? Difficile. Difficile dans la mesure où, vous voyez, il y a 48 heures, je crois, le gouvernement a fait passer un communiqué concernant les écoles. La reprise des classes, oui. La reprise des classes. Pour le 28 avril prochain. Le 28 avril, ça veut dire qu'on reporte au fur et à mesure. Il faut tenir compte de l'évolution de cette pandémie au Burkina avant de parler de juillet. Non, je ne crois. À l'étape actuelle, il est difficile de se prononcer. Il faut patienter encore un mois pour voir où ça va nous amener. Et c'est peut-être lorsqu'il y aura une accalmie, lorsque les choses vont s'améliorer dans le sens que nous souhaitons tous, qu'on pourrait maintenant voir la possibilité d'organiser l'élection. Les JO sont reportés, il a dit, le DGS l'a dit, nous ne sommes pas en retard. Vous croyez que nous ne sommes pas en retard? Non, on avait parlé de juillet. Oui. Les JO sont reportés, on a jusqu'à août. Encore, il y a la possibilité. Mais souhaitons que la situation sanitaire s'améliore. C'est ça le plus important. Le reste viendra. Mais tant que les choses ne s'améliorent pas, difficile de parler, de programmer date ou de parler de juillet pour la mise en place des instances. Alors Claude, un report est-il possible pour vous? Tout à fait. Je pense que je vais suivre le Koro Batiounou. Tant qu'on n'a pas eu une amélioration au niveau sanitaire, il va être difficile de programmer quoi que ce soit. Il faut donc attendre que la pandémie soit vraiment derrière nous et que, parce que quand il y a la santé, on peut tout faire. Mais dès lors qu'il n'y a pas cela, qu'il y a des risques de contamination, il y a des risques donc, de maladie, je pense qu'il vaut mieux attendre qu'on laisse passer la pandémie. Ensuite, on va peut-être programmer tranquillement et sereinement. Vous voyez, il y a eu un bouleversement même au niveau international sur tous les plans. Je pense que tout ce qui avait été projeté au niveau sportif pratiquement est en train donc de revoir la copie. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, même les JO qui normalement, on le sait, c'est des dates qui sont fixées. Je pense que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait plus connu ça. Donc je pense que même si ça a été reporté, je pense que ça va toucher aux grandes compétitions. Et c'est pas, en tout cas chez nous ici également, que cela ne pourrait pas se faire. Voilà, je pense également qu'en France même, on a même reporté l'élection au niveau de la fête. Donc c'est pour dire que tout cela est possible dès lors qu'on aura donc une situation sanitaire stable, je dirais débarrassé donc de ce Covid-19 là, on pourrait sereinement entrevoir donc le renouvellement des structures. Sinon pour le moment, regardez, même toute l'activité au niveau national, même mondial est arrêtée. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse faire autrement que d'attendre que la situation s'améliore. Alors Fayama, gouverner c'est prévoir. Alors, est-ce qu'il faut trouver une nouvelle date, quitte à repousser plus tard? Bon, moi j'allais dire simplement que les élections en réalité c'est tout un processus. Nous savons très bien qu'il y a des périodes où les gens déposent les candidatures et puis maintenant il y a la tenue des élections proprement dites. Il y a une organisation préalable qu'on doit forcément maîtriser pour en tout cas se donner la chance de réussir les différentes élections. Et quand on regarde déjà, je prends particulièrement le cas du football, le processus était déjà amorcé, c'est vrai, mais c'était entaché de beaucoup de choses qui n'étaient pas assez cohérentes. Je pense que c'est l'occasion comme ça de faire table rase, de saisir réellement ce petit temps-là pourquoi ne pas revoir tout ce qui
a été utilisé jusque-là en termes d'outils, en termes donc de textes. Pourquoi ne pas réellement relire un peu pour s'assurer que... Profiter de cette période-là oui, pour absolument. Parce que, un peu oui, quand je dis relire, ça veut dire quoi? un peu les choses. Pas dans le sens de leur modification, de s'assurer que depuis qu'on a commencé, on est en conformité avec nos textes. Voilà, c'est de ça dont il est question. Parce que pour ceux qui ont suivi quand même le processus, on a vu que quand on parle de la commission qui devait présider l'organisation de ces élections au niveau du football, on avait dit cette commission pourrait être mise en place par consensus. Et je pense que pour ceux-là qui ont suivi, on a vu qu'on a présenté 3 personnes. Et on demandait au reste de l'Assemblée là de faire consensus autour de ces 3 personnes. Pourtant, dans le principe du consensus, c'est pas comme ça. Je pense que là même déjà, il faut revoir, il faut se référer au texte pour être sûr que les textes ont prévu ça. Si oui, il faut que tout le monde s'accorde sur la même chose. D'accord. Voilà. Alors peut-être qu'il faut faire une demande au football. Je pense que pour ce qui est donc de la commission électorale est déjà mise en place. Je pense qu'elle a été mise en place depuis l'Assemblée générale passée, où c'est le président Zambédé qui préside. Et il y a des magistrats, en la personne de Wole Gontran Sommé, en la personne donc d'un greffier Zida Emmanuel. On a également aussi Kaboré Léonard et Amadé Ouedraogo qui sont des juristes et qui sont donc cette commission en place. Peut-être que vous parlez donc de la commission électorale au niveau de la Ligue. De la Ligue, oui. Des ligues. Sinon, je pense qu'au niveau du football, au niveau de la fédération, est-ce que la commission a été mise en place suivant ce qui est dit dans les textes? Bien sûr. Les textes sont prévus à un AG. Oui, c'est à l'AG qu'ils ont été élus. Je pense qu'ils ont été élus. C'est suite à l'AG qu'ils ont été élus et que ça est là. Maintenant, ils attendent à ce qu'on programme l'Assemblée générale élective pour que tout le processus soit enclenché, parce que je pense que c'est un décompte qui est fait à partir de comment dès lors qu'on fixe l'Assemblée générale, il y a une période maintenant où on va ouvrir le dépôt des candidatures. Absolument. Il y aura une petite période de contestation et ensuite. Donc je pense que c'est quand on va fixer l'Assemblée générale élective que tout pourra se dérouler. Donc je pense qu'à ce niveau, on n'était pas encore arrivé à ce niveau-là. Oui. Donc peut-être que c'est au niveau des... Même au niveau des ligues, je pense qu'il y a les commissions électorales qui ont été mises en place. Au niveau des ligues, les commissions sont mises en place déjà. Je pense qu'à ce niveau, les commissions travaillent. Oui, je pense que c'est façon consensuelle. C'est vrai que moi, c'est cette interprétation-là qui me gêne beaucoup, en fait. Notre façon d'interpréter le consensus à ce niveau. Quand on présente déjà et puis on dit qu'il faut que c'est consensuel, ce n'est plus le consensus. Le consensus voudrait déjà que c'est en assemblée qu'on adopte d'abord le principe du consensus et qu'ensemble on fasse consensus derrière les gens qui seront présentés ce jour-là. Voilà, sinon on ne les présente pas. Alors, Sirima, vous êtes un ancien international, vous connaissez très bien le football. En Algérie, par exemple, ils ont décidé, à travers donc, une lettre du ministre des Sports, de reporter les élections pour fin 2020. Est-ce que vous pensez qu'au Burkina, on peut faire la même chose? Bon, pour le moment, comme on le dit, avec la pandémie qui sévit actuellement, on est obligé d'attendre, de patienter, voir l'évolution de la maladie. Bon, au cas où la maladie a pu être cernée, je pense qu'on peut peut-être faire les élections sur le calendrier normal. Au cas contraire, nous, on attend les décisions de nos décideurs, à savoir le ministère des Sports. Bon, s'ils trouvent que ce n'est pas propice de faire les élections, ils peuvent reporter et puis donner une autre date. Alors, peut-être qu'il faut rappeler aussi que tout ce processus-là est fait sous l'égide du ministère des Sports et des Loisirs. Ah oui, non, bien sûr. Voilà. Bien Donc, sûr, je pense que, bien sûr, c'est le ministère qui pilote tout ça. Peut-être pour ramener à Fayama que je pense qu'au ministère aussi, on est quand même regardant et souciant de la légalité de ce qui soit et de tout ce qu'il y a autour. D'accord. Donc, bon. Non, en fait, là où moi je suis vraiment, je vais être un peu plus mesuré dans cette affirmation, dans l'acceptation de cette affirmation-là, que le ministère est assez regardant. Et moi, j'allais peut-être dire que le ministère n'est pas suffisamment regardant. Sur la légalité, sur tout ce qui se passe dans les fédérations? Non, principalement au niveau du football. D'accord. Ça, quand même. Non, la preuve voilà. Ce que Fayama dit, la preuve, c'est ce qui se passe à Tenkoro. Voilà. On va en venir, on va en parler, le football. Claude, on va en venir parce que le football, il y a tout un sujet pour ça. Donc on va arriver là. Une prolongation, n'est-ce pas, prolonger les souffrances de certains acteurs? Oui, dans certaines fédérations, quand on sait qu'à la boxe et puis au niveau donc, du basket, il n'y a plus de compétition, est-ce que si on prolonge encore, d'autres acteurs ne vont pas souffrir? Claude?
Je pense qu'aujourd'hui, qu'on prolonge ou qu'on ne prolonge pas actuellement, personne ne peut jouer. Donc déjà, tout le monde est déjà dans la souffrance, il faut attendre. Voilà, donc je pense que ça n'a pas d'effet effectivement sur ce qui va se passer. Toujours est-il qu'il faut attendre dès qu'il y aura une certaine, qu'on sera dans les dispositions, en tout cas optimum, pour faire les élections, on va le faire. Je pense que rien ne sert de se presser. Voilà. Je pense que le monde entier même est au ralenti par rapport à cette pandémie-là. Il faut aussi regarder cela. On est pressé pourquoi? Voilà. Je ne pense pas. Même dans des pays, il y a des élections même, qui ont été reportées. On est pressé pourquoi? Je pense également qu'il faut laisser les choses se mettre normalement en place, que les gens aient la santé, parce que c'est ce qui est primordial, c'est le capital important pour pouvoir mener ces élections-là. Parce que si on est malade, on ne peut pas mener ces actions-là. Moi, je pense qu'il faut laisser qu'on puisse être véritablement venir à bout de cette pandémie-là. Et puis bon, on met les choses en place, que le basket souffre, que la boxe ne souffre pas. Je pense que non, aujourd'hui, tout le monde souffre parce que tout le monde est bloqué. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'activité. Et ça aussi, c'est une réalité. D'accord. Oui, parce qu'à ce niveau, il y a le problème de rassemblement. C'est ça. C'est-à-dire éviter qu'il y ait... Plus de 50 personnes. Pour l'instant, au Burkina... Pour l'instant, au Burkina, on parle de 50 personnes. C'est vrai qu'il y a le communiqué du ministère des Sports qui suspend, c'est vrai, toute activité sportive. Mais dans le communiqué, il est mentionné, c'est vrai, je n'ai pas le communiqué, je l'ai lu, il est mentionné que les activités qui peuvent se dérouler à huis clos ou dans des enceintes peuvent se poursuivre. Mais maintenant, il y a cette restriction-là du nombre de personnes. Et le ministère des Sports a également expliqué pourquoi les échéances électorales, du moins tout le processus a été ramené un peu plus tôt. C'est à cause des élections couplées. Oui. De novembre 2020. Des élections générales. Des élections générales de couplées 2020. Novembre 2020, alors qu'il fallait ramener, parce qu'il allait être difficile d'organiser ces élections au niveau des fédérations sportives en cette période, le dernier trimestre de l'année. Bon, ramener ça plus tôt. Il faut trouver la formule. Si on arrive à une période où toutes les élections doivent se tenir, que ce soit les élections générales, c'est-à-dire les élections couplées, maintenues au 22 novembre, on peut trouver la formule, organiser les élections au niveau des fédérations sportives. En 2021? Non, en août. En août? Ouais. En un mois? En un mois? C'est possible. Ah oui, si on a... 2021, pourquoi pas donner le temps? Non, il ne faut pas se projeter comme forcément. Là, si on veut parler de 2021, oui, ça veut dire qu'il faut aussi, sur le plan politique, ramener les élections générales en 2021. Non, si on veut aller dans cette logique-là. Non, mais donc, ça veut dire que vous avez tous dit que tout dépend. Oui, j'ai dit tout dépend de l'évolution de la pandémie. Et l'évolution de la pandémie, j'ai dit, si il est possible qu'on organise des élections en fonction de l'amélioration de la pandémie, on pourrait l'organiser. Le directeur général des sports avait parlé de juillet entre-temps. Oui. Il a parlé de juillet. Il a dit pour le moment, ils ne sont pas en retard. Voilà, ils ne sont pas en retard. Parce que là, l'échéance, ça commence en mai. On a jusqu'à mai. On a jusqu'à mai pour être situé. Pour les autres fédérations, parce qu'il ne faut pas aussi faire de l'amalgame. Parce que pour le football, le processus a bien démarré avant. Non, mais le football a démarré avant aussi parce qu'il y avait le CHAN aussi qui était là. Il y avait une autre échéance qui était le CHAN aussi qui était là. Donc il fallait donc... Voilà. Donc je pense que l'un mis dans l'autre, dès lors qu'il y aura la calmie, on trouvera la solution. Voilà, je pense qu'on pourra trouver la solution. Que les élections se fassent... En 2020 ou en 2021. Toujours est-il que tout doit être fait pour que les élections se fassent à bonne date. Maintenant, comme on l'a dit, n'oublions pas aussi quelque chose. Si le gouvernement a décidé de ne pas mettre toutes les élections au même moment aussi, c'est pour donner un souci d'apaisement. Voilà, il faut aussi que les gens comprennent. Il faut aussi sécuriser tout ça. Voilà, il faut tout sécuriser. Voilà, donc je pense que l'un dans l'autre, je pense que c'est ça qui est le plus important. Aujourd'hui, ne regardons pas les élections comme un fétiche ou bien un fétichisme des dates pour dire oui, non. Il faut regarder ce qui peut, à mon avis, moi je pense qu'il faut regarder l'intérêt général. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller dans un climat apaisé et de tenir les élections qui soient des élections reconnues par tous et acceptées de tout le monde. Oui, je pense que c'est ça qui est important. Il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas occulter. Oui, Fayama. On a parlé du basket et puis de la boxe qui n'avait pas d'activité pendant cette période. Et si ça se prolonge, ça veut dire qu'encore que c'est toute une situation qu'il faut pouvoir gérer pendant encore. C'est-à-dire que c'était pas déjà facile. C'est pas Covid-19. Voilà, c'est pas COVID-19. Maintenant, ce qu'il faut savoir, bon, ce qu'on peut imaginer lorsque la situation se présente ainsi, c'est de voir un peu quelle est la stratégie de résilience qu'on a prévue spécifiquement pour cela.
C'est vrai que, bon, plus tard, je sais que le ministère, à un moment donné, va pouvoir proposer quelque chose. Bon, il y a des réflexions. Voilà, il y a des réflexions. Voilà. Mais maintenant, étant donné que ceux-là sont déjà dans le processus ils sont déjà dans un processus depuis. Voilà. Donc, c'est vraiment difficile que de croire que il n'y aura pas un effet particulier pour des acteurs pareils. Et je pense qu'au plus pressé même, il faut envisager quelque chose. Comme déjà, la formule des élections même peut être revue. À défaut donc de pouvoir rassembler beaucoup de gens pour le faire, du coup, pourquoi ne pas réfléchir à une formule qui permet réellement... Qu'il y ait des grands électeurs. Voilà, je suis désolé, association exceptionnelle, une mesure exceptionnelle, c'est des choses sur lesquelles on peut réfléchir. On peut réfléchir là-dessus, pourquoi je me dis... On voit qu'au Mali... les élections sont menées deuxième tour des législatives. Et on sait comment... on dit respecter... Non, il y a eu Guinée, c'est vrai, on a protesté. Mais au Mali, il y a eu le premier tour, il y a le second tour. Voilà. Et on demande aux gens de respecter... les gestes barrières. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et ça peut arriver comme Fayama l'a relevé. On va voter à la maison. On peut, non pas voter à la maison, venir voter à l'Assemblée générale au lieu où va se tenir l'Assemblée générale. Et demander que tous les acteurs qui participent à ces élections-là respectent les textes. Mais maintenant, c'est le déroulement de l'élection, la façon de... Non, mais est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on a des situations exceptionnelles? Oui, non, nous sommes d'accord. Si on est tous d'accord qu'on a une situation exceptionnelle, je pense que s'il peut y avoir des dispositions exceptionnelles. Voilà. Maintenant, toujours est-il que, étant nous tous légalistes, je pense que c'est ça qui nous réunit. Tout le monde veut que les élections se tiennent à bonne date. Voilà. Je pense que en anticipant, je pense également aussi que le ministère a vu peut-être juste en voulant anticiper les élections pour ne pas coupler ça avec, parce que aussi il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Nous ne voulons pas mélanger. Peut-être que c'est ne même pas vouloir mélanger la politique et le sport. En voulant dissocier en tout cas ces deux choses en principe. Voilà. Donc je pense que l'un mis dans l'autre, je pense qu'on doit pouvoir trouver. Je crois qu'on s'est compris. Claude s'attache trop à la question des dates. Pourtant, dès lors que tu dis que la situation est exceptionnelle, la question des dates là n'est même pas prioritaire. C'est comment réussir les élections. Parce qu'on en peine. On peine aujourd'hui au Burkina pour réussir nos élections. C'est celui qui dit qu'il faut forcément tenir ça en 2020. Claude, de toutes les façons, on a compris. Tout dépendra donc de la situation sanitaire. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les prochains présidents vont, et ça c'est une information, vont, mais oui, c'est très important, et ils vont vivre 2 éditions des Jeux Olympiques, et ça c'est inédit. Voilà. C'est très important. Exceptionnel. Très important. Alors, deuxième sujet donc ce soir, les enjeux des élections à la Fédération burkinabé de football. Sita Sangaré, après avoir passé 2 mandats à la tête de la Fédération burkinabé de football, n'a pas obtenu l'autorisation de sa hiérarchie, la hiérarchie militaire, pour briguer un 3e mandat, alors que ses partisans lui avaient lancé un appel à se représenter. Avant de revenir à vous, messieurs, suivons cet élément sur les enjeux des élections, signé Jérôme Tiendrebéo. L'année 2020 s'annonçait palpitante au sein des fédérations sportives burkinabè. C'est une année olympique et toutes les fédérations se doivent de renouveler leurs instances dirigeantes. À peine l'année a-t-elle débuté que les états-majors des potentiels candidats à la présidence de la Fédération burkinabé de football commencent à affûter leurs armes. En début février, un groupe d'anciens joueurs, de dirigeants de clubs et bien d'autres acteurs du microcosme footballistique national montent au créneau. Devant la presse, ils lancent un appel retentissant au président Sita Sangaré à se représenter. Ils justifient leur action par la volonté de voir l'équipe gagnante du colonel Sita Sangaré poursuivre ses œuvres de construction d'un football burkinabé rayonnant et assis sur des fondations solides. Alors que l'on se demande si le président Sita Sangaré va accéder à la requête de ses supporters pour un 3e mandat à la tête de la FBF, en mi-février, le fondateur de l'Académie Foot Plus, Amadou Traoré, annonce son intention de faire acte de candidature à renfort de représentants de clubs et autres acteurs acquis à sa cause au cours d'une conférence de presse. Qui sera le prochain candidat déclaré? Les observateurs scrutent les horizons tandis qu'une interrogation enfle dans l'opinion nationale. Le colonel Sita Sangaré aura-t-il l'accord de la hiérarchie militaire? Le 10 mars, une note émanant du chef d'état-major général des armées donne quitus au colonel Sita Sangaré.
Les observateurs commencent alors à se représenter ce qui pourrait être le combat des gladiateurs en juin prochain. Mais avant, c'est la lutte pour la conquête des ligues régionales qui va s'ouvrir. Puis coup de tonnerre. 24 heures après sa première note, le chef d'état-major général des armées en émet une seconde qui annule la première. Dans cette seconde note, Sita Sangaré n'est pas autorisé à être candidat pour raison de service. Mais que s'est-il passé en l'espace de 24 heures pour qu'une personnalité de la trempe du chef d'état-major général des armées se dédise de la sorte? Dans l'équipe fédérale de Sita Sangaré, l'heure est à la recherche et à la mise sur les rails d'un plan B et pourquoi pas d'un plan C. À moins qu'une troisième lettre du chef d'état-major général des armées ne vienne annuler la deuxième. Et alors que des alliances se font et se défont eu égard à la nouvelle configuration, une inconnue de taille s'invite dans les débats. La crise sanitaire du coronavirus avec son lot de décisions tous azimuts en si peu de temps. Une crise qui a contraint le ministère des Sports et des Loisirs à suspendre le calendrier de renouvellement des fédérations. Le rendez-vous de fin mars pour les élections dans les ligues régionales n'ayant pas eu lieu, c'est tout le processus électoral qui s'en trouve chamboulé. L'échéance pourrait être maintenue ou repoussée, mais l'enjeu restera le même pour le corps électoral, trouver l'homme capable d'en apporter davantage au football burkinabé. Alors, Claude Romba, comment peut-on expliquer le revirement de la hiérarchie militaire à 24 heures de la première note? Bon, je pense que le journaliste qui a fait l'élément l'a si bien dit. Je pense que c'est... Bon, de toute façon, c'est une décision d'une institution. Voilà, je pense que il n'est pas de mon devoir de commenter, en tout cas, ce qu'il y a dans tout ce que moi je peux constater, c'est que c'est sur les réseaux sociaux qu'on a vu que pour raison de service. Maintenant, qu'est-ce qui a en temps permis que cela change? Vraiment, je ne suis pas dans le secret des dieux. Dans tous les cas, je ne saurais le dire, mais bon, je ne pense pas que ça fasse aussi joli. Voilà, je pense qu'il faut peut-être laisser... bon, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais bon, je pense que pour une institution comme l'armée, je pense qu'il y avait d'autres manières de le faire. Voilà. Il y avait des façons plus élégantes aussi de le faire. Même si on a donné l'autorisation à quelqu'un, si on ne veut plus que la personne se présente, il y a d'autres moyens de le faire. On peut lui dire, bon, écoutez, les autres te disent, c'est nous qui t'avons donné, mais c'est nous qui te disons non. Et faire une conférence de presse pour dire que oui, je suis autorisé, mais je ne me présente plus. Ça aurait pu être aussi fait comme ça. Et c'était de la façon la plus élégante. Et l'armée sortait grandie. Mais dans cette situation-là, qu'est-ce qu'aujourd'hui, ça est sur la place publique, une institution comme l'armée, qui est la grande muette, où les décisions se prennent, aujourd'hui, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Comment l'interpréter? Je pense que également le football ne doit pas déborder à ce niveau-là. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, par la force des choses, parce que le football aussi, c'est un sport où il y a des passions, où aujourd'hui, on retrouve l'armée même au centre de cela, ce qui n'est pas son rôle premier. Donc je pense que, bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais ce qui est déjà fait. Je ne sais pas s'il aura une troisième lettre. Mais vous n'allez pas trop vous attarder là-dessus parce que nous, on va en parler. Antoine Batiounou, à 24 heures, d'abord, il y a une première lettre qui dit oui, vous pouvez briguer un troisième mandat. Et puis 24 heures après, une deuxième lettre qui dit non, vous ne pouvez plus. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça semble un peu une cacophonie. Non, je ne pense pas que ce soit une cacophonie. Moi, je crois qu'il faut respecter cette institution qu'est l'armée. Des choses se sont certainement passées que nous ne maîtrisons pas. D'accord. Et quand on ne maîtrise pas, difficile de faire des commentaires. Et en 24 heures, si l'institution qu'est l'armée a décidé de faire une autre lettre, elle a ses raisons. C'est elle seule qui peut s'expliquer. Peut-être qu'il y aura cette opportunité-là qu'on sache les raisons comment on appelle, d'une deuxième lettre du moins qui annule la candidature, qui annule la possibilité du président sortant, le colonel Sita Sangaré, de pouvoir briguer un autre mandat. Moi, j'ai dit que on dit c'est la grande muette. Vous voulez, difficile de dire, de commenter ce que, de commenter ce que... L'armée ne parle pas trop. Hein. Alors, le seul motif pour raison de service. D'accord. Vous voulez qu'on dise quoi? C'est vrai qu'il y a des médias qui ont essayé d'évoquer un certain nombre de choses. Bon, ça c'est vrai, c'est des médias qui en parlent.
on ne peut rien dire là-dessus. On lit les commentaires, les analyses qui sont faits à ce niveau-là. Mais je dis que là-dessus, il faut attendre que si vraiment il y a une opportunité que l'institution qu'est l'armée donne les raisons plus tard, on verra bien. Mais pour l'instant, moi je m'en tiens à ce que l'armée a donné comme raison difficile. C'est comme s'il y avait une décision de justice et que tant que je ne maîtriserai pas le fond du dossier, difficile pour moi de dire que vous avez raison sur tel aspect, vous n'avez pas raison sur tel autre. Alors, donc, difficile pour moi de commenter, mais je dis une fois de plus, il faut respecter cette institution qui a décidé et il faut s'en tenir à ça. D'accord. Fayama, vous êtes observateur indépendant. Comment vous analysez cette situation-là? Bon, nous, moi, personnellement, j'ai vécu ça. Ça me paraît assez bizarre, comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Les gens ont estimé que c'était carrément, ça semblait un peu maladroit que de donner deux décisions coup sur coup avec autant de contradictions dans les décisions. Une décision dit oui, une autre dit non. Mais ce qu'il faut aussi accepter, c'est que l'armée ne peut procéder que de la façon qui est prévue administrativement. Si tu as écrit administrativement pour demander l'autorisation, et je pense que c'est la même voie que l'armée aussi a utilisée pour répondre à CITA. Maintenant, comment se fait-il que la note s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? Ça, c'est un autre débat. Il y a beaucoup d'autres notes qui se retrouvent sur les réseaux sociaux sans que, bon, on maîtrise forcément l'aspect commun. Maintenant, ce que moi je voulais dire, c'est que ça ne doit pas beaucoup... il ne faut pas polémiquer autant sur ça, en fait. Parce que ce qui est dit dans la lettre est suffisant. Vous savez, en matière administrative, quand on te dit qu'on t'affecte pour raison de service, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Et voilà, c'est comme ça. L'administration, malheureusement, a prévu ce mécanisme-là. Et c'est un contenu qui est propre à l'administration. C'est une forme d'expression qui est propre à l'administration. Et je pense que ce n'est pas à travers une note qu'on va expliquer le type de service qu'on va demander à CITA de venir rendre. On ne va pas l'expliquer dans une note. Et du reste, je n'ai pas entendu CITA même se plaindre de la décision. J'ai entendu seulement qu'il dit qu'il prenait acte de la décision. Si celui qui est premier concerné ne s'offusque pas, si quelque chose te fait mal plus que celui qui est concerné, tu finiras par rencontrer un problème que la personne ne va pas voir. Moi, je préfère rester comme ça. Alors, et je pense que c'est beaucoup plus légitime. Tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Oui. Bon, moi, quand j'ai vu le 10 mars, il y a une note qui est sortie qui donnait l'autorisation au colonel Sita Sangaré de se présenter pour un troisième mandat à la tête de la fédération. Et le lendemain, c'est-à-dire 24 heures après, il y a une deuxième note qui sort qui annule la première. Bon, juridiquement parlant, ça ne se fait pas. Ah d'accord, juridiquement, c'est pas autorisé. Voilà, normalement, c'est la première note qui est valable, juridiquement. Voilà, maintenant, moi, en ce qui me concerne, en tant qu'acteur du football, en tant qu'ancien international, aujourd'hui, président de l'association des footballeurs, le syndicat qui représente les droits et les intérêts des footballeurs, quand je regarde le colonel Sita Sangaré, ces 2 mandats qu'il a fait à la tête de notre institution fédérale, vraiment, il y a eu beaucoup d'acquis. Et par rapport à tous ces acquis-là, que je ne saurais citer ici, les footballeurs en bénéficient énormément. Aujourd'hui, il y a une association qui est faite, qui défend les droits et les intérêts des footballeurs. La même association est au niveau de la commission des litiges. Aujourd'hui, nous sommes vous siégez au niveau de la commission des litiges. Aujourd'hui, les footballeurs ont un contrat type, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a beaucoup d'améliorations, même au niveau de la masse salariale. Quand tu regardes aujourd'hui dans le championnat burkinabé, il y a des footballeurs qui touchent 150, 200, voire 300 000. D'accord. Tout ça, c'est grâce à Sita Sangaré. Voilà, que quand tu regardes aujourd'hui, il y a, comment on appelle ça, au niveau de la subvention. Au moment où prenait l'équipe, la fédération, la subvention était à 3 millions. Aujourd'hui, on se retrouve à 15 millions par club de 2-1. Bon, aujourd'hui, il ne s'agit pas de revenir sur les acquis. On ne fait pas le procès de la gestion de Sita Sangaré. Il s'agit aujourd'hui d'analyser et d'apprécier une situation qui s'est produite. J'en viens. Voilà. Moi, c'est par rapport à tout ça, tous ces acquis-là. Je me suis dit que c'était bon de le laisser continuer, c'est-à-dire le troisième mandat. Je me dis quoi? Aujourd'hui, le chef d'état-major a jugé qu'il ne plus pour des raisons de service. 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 Pour des rais
au chef d'état-major de nous prêter de revoir sa position. Voilà, de revoir sa voulez position. une troisième lettre? Nous prêter CETA pour 4 ans. D'accord. Oui, Antoine. C'est-à-dire que j'ai un souci avec Sirima qui dit qu'il représente le syndicat des joueurs. D'accord. Alors, un syndicat qui réagit ainsi, moi je crois que c'est maladroit. Absolument. Parce qu'on aurait vu des syndicats, moi, je ne suis pas, pour le moment, je ne suis pas syndicaliste, même si je suis sympathisant. On aurait dit aujourd'hui que, comment on appelle, le syndicat de l'éducation, on aurait vu des syndicats, des syndicats soutenir Rochma Christian Koboré, le président du FASO, on aurait vu d'autres syndicats soutenir les actions de l'opposition, mais ça ne se fait pas. Un syndicat qui défend les intérêts des joueurs, quel que soit celui qui arrive aux affaires, vous travaillez avec la personne, vous ne posez que vos revendications. Ou vous êtes affilié à un dirigeant et là vous n'êtes plus syndiqué, ou vous êtes syndiqué et vous défendez vos droits sans dire qu'on a besoin de telle ou telle personne Non, pour diriger. nous allons nous éloigner. Là, ça devient... J'apporte un peu d'eau à ton moulin. D'accord. Ce que M. Bâtonnet a dit, ce que M. Sirima a dit, je pense souvent qu'il faut être mesuré. Parce que c'est un problème. On trouvera peut-être d'autres personnes qui diront autre chose, qui diront qu'ils ne sont pas contents de la gestion du CITA. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut vraiment dire qu'il faut laisser passer? Ce n'est pas là le problème. Ce n'est même pas là, c'est déplacé. Et ça ne nous appartient pas, ça n'appartient pas aux syndicats des joueurs. Vous pouvez avoir votre opinion, hein. C'est légitime d'avoir votre position. Vous pouvez choisir d'aimer quelqu'un ou de vouloir quelqu'un à une place donnée. Mais à partir du moment qu'on s'appelle syndicat, notre priorité, ce n'est pas ça. Et qu'est-ce qui vous dit que celui qui va venir, si c'est une autre personne, la personne ne fera pas mieux que ça? Parce que si tu es venu trouver des acquis, il y a des acquis qu'il est venu trouver. Et lui aussi, il a impacté du mieux qu'il pouvait. Ce n'est pas là le débat. Non, je suis d'accord. Voilà. Ce n'est pas là le débat. Au footballeur. Oui, mais qu'est-ce qui vous dit que nous sommes pas dans une dynamique de trouver encore mieux pour les... Je pense qu'il faut, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut faire très attention. Antoine Bâtonnet, il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Claude, voilà, écoutez-moi. Je dis, nous ne sommes pas ici pour faire le procès de la gestion de CITA Sangaré. Nous sommes là pour parler de situation. Alors, à moins qu'on ait une troisième lettre, pour le moment, CITA Sangaré n'est plus candidat. Alors, qui pourrait être le plan B du camp CITA Sangaré? Moi, je pense que, au vu de ce qui a été dit auparavant, CITA n'est pas candidat, donc il n'est pas aussi intéressant de revenir pour parler d'une candidature de CITA qui doit revenir. Non. Il faut parler des perspectives. Mais c'est pourquoi je parle des plans B, Antoine. C'est ça, allez-y. Des perspectives. Non, les plans B, je ne suis pas... c'est vrai, je suis journaliste, j'ai quelques informations, mais je n'ai pas encore entre les mains ce plan B. Mais le plan B, c'est à eux de discuter en leur sein. Au sein de ceux-là. Plan B, vous parlez d'un plan B du côté du président sortant. Du président sortant. Bien sûr. Ouais, parce que là... Ou bien vous pensez que non, il n'est pas candidat, c'est terminé. Non, je n'ai pas dit un seul candidat. Un autre candidat peut venir qui ne soit pas du camp de CITA Sangaré. D'accord. Donc, plan B, pourquoi forcément... Il dit plan B dans le camp de Sangaré. Claude, oui. Oui, moi, je crois que... Je pense, pour les informations que j'ai, ils sont en train de s'organiser, de chercher à voir qui a le profil pour faire face. Mais je crois que qui a la carrure, qui a le... demande ici de dessiner. Claude, qui a le profil ah non, moi je ne maîtrise pas ce profil. Qui a le profil dans le cas de CITA Sangaré aujourd'hui? Non, bon, en fait, ça est dans le secret des dieux, mais je dis également aussi que, bon, lui, il a parlé de... Quelqu'un a parlé, est-ce qu'une troisième lettre peut venir? Peut-être est-ce qu'une troisième lettre peut venir? S'il y a une première, il y a une deuxième. Pour le moment, il n'y a pas de troisième. Surtout que nous, quand on a interrogé quand je voulais faire un reportage là-dessus, quand en tout cas on a interrogé les acteurs, c'est vrai qu'on n'a pas eu Sangaré, mais les acteurs, en tout cas, à côté, disent que Sangaré n'aurait pas reçu la lettre.
on n'aurait pas reçu la lettre du chef d'état-major. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que donc, pour le moment, c'est pour cela que je dis, il peut aussi avoir une troisième leçon, quelqu'un le dit. Maintenant, pour savoir si c'est mieux d'aller à l'état-major pour en savoir plus. Donc c'est pour dire. Parce que tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, À la grande ça dessert une personne. C'est très dangereux. Il faut respecter l'institution qu'elle a. Antoine, Claude Romba, répondez à ma question. Qui a le profil dans le cas de CITA pour briguer la tête de la fédération? Moi je pense, voilà, quand tu regardes en tout cas... Laurent Blaise Caboret, il y a son premier vice-président à qui on a donné aussi des velléités, parce qu'il faut aussi qu'on est là pour ça. Il y a Laurent Blaise aussi qui a montré qu'il a des velléités pour pouvoir diriger. On parle du camp Sangaré. Vous sentez qu'il a envie? Il a vraiment envie de... je pense que l'ambition... Il a l'appétit. Bon, vous avez dit, on épilogue. Moi, je pense que tout le monde est ambitieux. C'est comme ça. Voilà. On a parlé de Laurent Blaise. Il y a d'autres sources même qui ont parlé de Mathias Tia, qui est aussi là-bas il y a longtemps. Il y en a même qui ont même parlé de Denis Compaoré. Je pense que si vous avez lu, je pense, dans la presse, même qui ont parlé de Denis Compaoré, qui est quand même le président de la football féminin, qui est quand même dans le milieu il y a un peu longtemps. Non, c'est pour dire que quelque part aussi, au niveau donc du camp Sangaré, il peut y avoir aussi pourquoi pas Bertrand, qui à un moment donné s'est présenté comme son futur directeur de campagne. Il ne s'est pas présenté, c'était lui. C'est vous qui le dites. Non. Donc vous avez, on a par exemple, pourquoi pas, c'est normal, c'est légitime que les gens aient les ambitions. Il y en a Bertrand Caboret qui peut, parce que aussi s'il a peut-être les faveurs de choses, on a Laurent Blaise Caboret, on a Mathias Tia, à mon avis, on a aussi Denis Compaoré, qui sont autant de personnes qui peuvent aussi sortir du lot. Si tant est que bon, parce qu'il y a quelque chose aussi... Mais pour vous, parmi tous ces prétendants-là, qui a le coffre? Parmi tous ces gars que vous venez de citer, tous ces messieurs. L'étoffe pour chose, bon. Je verrais, à mon avis, je verrais bien Laurent Blaise Caboret. En tout cas, je dis, en tant que premier vice-président, je pense que ça pourrait, pourquoi pas, être lui, si jamais il est tenté par cette aventure, ça me pourrait qu'être lui également aussi, ou bien, bon, peut-être aussi, bon, vous savez, en matière de gestion, en matière politique, parce que ça c'est de la politique, en matière politique, chacun essaie d'avancer un peu peut-être masqué, on essaie donc d'avoir des ingrédients, mais dans tous les cas, je pense que ceux qui sont cités là, chacun a quand même l'étoffe de pouvoir prétendre gérer la fédération aussi. Parce que je pense qu'ils sont aussi comptables de ce qui se passe au niveau du camp Sangaré et qu'ils se sentent aussi capables, pourquoi pas, si leur champion n'est pas autorisé à se présenter aussi, à pouvoir aussi, comme on est, parce que je ne pense pas aussi que toute l'équipe là, parce que monsieur Sita Sangaré n'est pas candidat, que bon, on laisse les bras pour ça. Payama, moi sincèrement, c'est cette façon de faire là ici qui est un peu regrettable. D'accord. Le plus souvent on s'organise autour d'une personne et à un moment donné soi-même on te demande qu'est-ce qui a prévalu en tout cas qu'est-ce qui peut soutenir réellement tout cet engagement-là. Quand tu regardes au fond, les gens sont un peu dans des considérations personnelles et tu n'arrives pas à lire réellement qu'est-ce qui est en tout cas assez remarquable dans la démarche au point que quelqu'un puisse à son tour aussi incarner ça. Et pour que, voilà, ce leadership, à un moment donné, pour que, bon, plus on avance, si la personne n'est pas là, que ça ne touche pas. Les gens ne se forment pas en forme d'institution ou bien en forme de structure assez puissante. Et vous voyez, ils vont comme ça, si on dit si tu n'es pas là, c'est la tambouille, les gens vont partout, on ne sait pas à quel sens c'est voué. Et pourtant, si c'est tellement pensé, et nous savons qu'on a un objectif qu'on a suffisamment incarné, c'est pourquoi moi, chaque fois que moi je dis qu'il faut juger les gens, il faut les juger par rapport à ce qu'ils ont promis de faire. C'est ça qui permet de les mesurer réellement en fait. S'ils arrivent à avancer normalement, et puis voilà les promesses de campagne. Plus tard, vous pouvez voir ceux qui ont fait le schéma avec lui, ils peuvent facilement incarner le rôle et puis avancer. Mais si c'est des comportements qui ont été, j'allais dire, improvisés à un moment donné, des gens sont pris des postures, voilà, accidentellement, et après, c'est seulement lui. Celui qui n'est pas là, il faut se concerter pour réfléchir. On a vu le modèle comme ça, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. On a vu le modèle dans plusieurs partis politique ici au Burkina Faso, c'est pour dire que c'est un comportement qui est le plus souvent qui est propre à nous. Et pourtant, il faut arriver à dépasser cela. Mais la vraie politique, c'est au niveau du football, ça je vous le dis. Oui, au niveau du football. Là-bas où, Pourquoi? Parce que très probablement, les uns et les autres là, ils ne se préoccupent pas de la mission.
Les gens sont là pour des objectifs mesquins. Sinon, si c'est la vraie mission, nous savons très bien que c'est du bénévolat. Et qui parle du bénévolat, c'est un engagement de façon volontaire, quoique, bon, il y a des accompagnements. Mais si c'est l'accompagnement qui devient, toi, ta priorité, il va de soi que, bon, les gens groupent vers là-bas, sans aucune ambition. Alors, autre que ça. Voilà. Je voulais revenir par rapport au profil. Je ne dis pas, je ne vais pas parler de profil, mais j'ai dit, il y a un peu plus d'une année, en parlant de Laurent Blaise Kaboré, quand il a commencé à évoquer les potentiels candidats, il y a un peu plus d'années, son nom a circulé comme étant le dauphin du colonel Sita Sangaré. Il se préparait, il a informé certaines personnes. Et moi, je l'avais rencontré, c'est vrai, mais il n'a pas voulu accorder d'interview parce que pour comprendre certaines choses. Mais il avait approché des personnes et nous avons été au parfum. Mais il n'avait pas affiché cette ambition totalement. Mais il était dans une posture. Il attendait quand même le feu vert. Il était dans une posture où il devait se préparer pour briguer la présidence de la FBF. Mais en temps, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à récemment, il y avait, je ne veux pas parler de flou, mais il y avait comme... C'est selon vous comme le dauphin naturel? Non, une certaine attente. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui bloquait. On ne savait pas si le colonel Sita Sangaré allait se présenter ou pas. Voilà. Et c'est lui ou pas. Il fallait qu'il se décide. Devait-il se décider? Pas attendre que le président sortant se décide. Donc je pense que tout ça mélangé, ça n'a pas été sur le plan stratégique. Moi je pense ça n'a pas été bien géré. Si ça avait été géré depuis longtemps, peut-être comme Fayama l'a dit, on aurait trouvé peut-être ce profil-là depuis longtemps. D'accord. Pour l'instant, la seule candidature officielle est celle de Amadou Traoré. Oui. Alors, l'homme a-t-il le profil du poste? Fayama. Déjà, il faut dire qu'Amadou était candidat. En 2016. En 2016, même si sa candidature a été retirée. Amadou est dans le sillage invalidé. Voilà. Amadou est dans le circuit de la gestion depuis un moment. Il faut rappeler qu'il était d'abord à la présidence au niveau des RCK. Après ça, il a essayé de créer lui-même son propre club. Centre de formation. Centre de formation qui est en même temps, il est en même temps le président de... C'est Majestic, non? Oui. En même temps le président de Majestic. Aujourd'hui, bon, l'étoffe, quand on regarde la mission d'une fédération, je pense que ça doit pouvoir se faire. D'autant plus que, bon, c'est vrai que nous, dans l'abus, nous faisons, la fédération outrepasse allègrement j'allais dire, sa mission, au vu aussi de tout le monde, et personne n'en parle. Et c'est ça qui me gêne. Et moi, j'ose croire qu'avec Amadou, si c'est Amadou en tant que personne, et quand je connais un peu l'homme, peut-être que je n'ai jamais travaillé avec lui, je ne l'ai pas approché, je n'ai jamais approché, il faut que je le mentionne. Mais pour ce qui s'est dit de lui, il paraît que c'est un monsieur qui a une certaine rigueur et qui est un monsieur qui est mordu du football et qui a soif vraiment de pouvoir réussir quelque chose. Et quand on a ce genre de personnes-là, et pour peu qu'on les montre réellement ce qu'il faut réellement, ce qui est assez important pour nous et ce qui est nécessaire de faire, on peut s'attendre à des résultats probants. Alors, Fayama, Sirima, pardon, parce que Fayama vient de parler. Sirima, est-ce que Amadou Traoré peut faire l'affaire? Est-ce qu'il peut être le président souhaité? Amadou Traoré est un monsieur que je respecte, qui a apporté sa contribution dans le football burkinabé. Moi, j'ai toujours dit, pour tout Burkinabé qui se sent capable de briguer la tête de la fédération burkinabé, je pense que c'est bienvenu. Il tient à le féliciter d'avoir eu à déposer sa candidature. Non, il n'a pas déclaré sa candidature. L'intention est... Bon, ok, l'un dans l'autre. Voilà, mais ce qui est sûr, je pense que bon, vu qu'il a eu à gérer aussi certains clubs ici au Burkina, bon, il a la posture. Voilà. D'accord. Non, je pense qu'aujourd'hui, il a sa deuxième tentative. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand même, il est capable de diriger une fédération. Voilà, je pense que quelqu'un qui a dirigé un club aujourd'hui, en tout cas, il est capable de diriger une fédération. Maintenant, comme on le dit, aujourd'hui, il faut qu'il décline sa vision pour le football. Je pense qu'aujourd'hui, on devait être là.
il faut qu'il décline sa vision pour le football, qu'est-ce qu'il compte apporter, surtout qu'il est le premier à se déclarer. Moi, je m'attendais en tout cas à aller dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les débats qui se mènent autour du football, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un débat constructif. Les gens sont allés dans la bipolarisation du football en disant Sangaré et Amadou. Non, aujourd'hui, allons sur les réalités. Les réalités, c'est quoi? Il y a un candidat qui fait acte, qui a une intention donc de briguer la magistrature suprême de notre football. Quel est l'état des lieux de notre football aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il compte apporter de plus? Est-ce qu'aujourd'hui, avec lui, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on devait donc, et lui-même aurait pris le pas dans ces discussions-là pour pouvoir gagner un peu en sympathie, ou en tout cas pouvoir. Mais aujourd'hui, on est là, aujourd'hui, 3e lettre, 4e lettre. Moi, je pense que, voilà. C'est cette question-là. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à ça. Oui, allez-y. Oui, qu'attendez-vous du futur président? Directement, oui. Directement? Oui, allez-y. Qu'attendez-vous du futur président de la Fédération burkinabé de football? Moi, j'attends en tout cas que le football qui est dans une situation, en tout cas le football burkinabé, qui aujourd'hui est amorcé quand même, qui est dans une bonne amorce, je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Voilà. Il ne faut pas que les gens aussi, on va se dire, bon, on arrive, on va casser ce qui s'est passé. Non, c'est une continuité. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, le football burkinabé, on l'a dit, je pense qu'on l'avait déjà dit ici à plusieurs reprises, et que les gens tiennent compte que depuis que le Burkina Faso n'a plus lié la vie des fédérations au résultat des étalons, vous avez vu ce que ça donnait. Les étalons ont été deuxième, ont été troisième. C'est parce que ce n'est pas lié au résultat, parce que les choses se préparent à long terme. Il faut dire qu'aujourd'hui, je commence quelque chose, demain, l'autre peut venir terminer. Ce n'est pas le fait de dire on casse tout et on reprend. Non, il faut aller sur cette zone, il faut aller dans la continuité, il faut aller vers, évidemment, le football business, il faut ramener les gens au stade. Il faut trouver des formules pour ramener les gens au stade. Il faut que ce football-là soit véritablement un football qui donne l'envie et qu'on ramène les gens. Il faut également aussi qu'on reste toujours dans cette situation où aujourd'hui on connaît quand le championnat commence, quand ça termine. Parce qu'il y a des moments où on a assisté aussi à des championnats qui sont arrêtés. Il ne faut plus qu'on assiste à ça. Il faut qu'on reste dans cela. Il faut qu'on reste dans cette gestion-là où, évidemment, on connaît la date du début, on connaît la date de la fin. Très rapidement, parce qu'on tend vers la fin. Très rapidement. Non, écoutez, attendez quoi du futur président? D'abord, Fayama s'était lancé en parlant du profil de l'homme. On ne va pas revenir là-dessus, insister là-dessus. C'est vrai que pour tous ceux qui sont acteurs du football, observateurs du football, qui connaissent l'homme. Donc, là où il met sa main, il y a toujours quelque chose de bien qui arrive. Et que ce soit au RCK où il est passé à 2 reprises, on avait senti un certain professionnalisme dans l'organisation. Et il a racheté Majestic. On voit aussi à l'intérieur de Majestic ce qui se passe. Et là-dessus, maintenant, c'est à la fédération qu'il arrive à mettre son esprit managérial. S'il arrive à la fin, non, ce qu'on attend, on me fait signe qu'il est déjà l'heure. On me fait signe qu'il est l'heure. On me fait signe qu'il est l'heure, voilà. Il a dit, Claude, s'il vous plaît, on me fait signe qu'il est l'heure. Voilà, c'est bon. Attends, ce qu'on attend beaucoup, c'est rassembler la famille du football. Antoine Batiano, merci beaucoup. Merci à Fayama. On va poursuivre pour dire que pour la lutte contre le Covid-19, les acteurs du monde sportif se mobilisent afin de sensibiliser la population sur les gestes barrières. La Fédération burkinabé de karaté joue sa partition à travers cet élément. Le coronavirus ne passera ni par toi ni par moi. Pour nous protéger et protéger les autres, respectons les gestes barrières. En se lavant régulièrement les mains au savon ou en les désinfectant au gel hydroalcoolique. En portant toujours mon cache-nez. En toussant ou en éternuant dans le creux du cou ou dans un mouchoir jetable. En évitant les mouvements de plus de 50 personnes et en évitant également de saluer en se serrant la main, comme le font les karatékas à travers le salut martial. En respectant la distanciation sociale de 1 mètre minimum entre les personnes. Et surtout, ne pas hésiter à contacter le 3535 dès l'apparition des symptômes. Le coronavirus n'est pas une maladie de la honte et être positif n'est pas une fatalité. La discipline fera notre salut. Pour sauver des vies, restons chez nous et respectons les mesures de prévention. Stop
Covid-19. Stop Covid-19. Stop Covid-19. Stop Covid-19. Stop Covid. Stop Covid-19. Stop Covid-19. Et pour terminer, rendons hommage à ce homme.